Bonjour à tous et à toutes les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel, soit pour le mois d'août 2024. Oh, c'est fou, ça file à toute allure. Mais je crois que vous, les Français, peut-être que je me trompe, vous pourriez me confirmer ça dans les commentaires si vous le souhaitez, mais je crois qu'en majorité, pour vous, les vacances, c'est justement au mois d'août, tandis que nous, c'est plus fin juillet. J'aurais envie de vous dire, au Québec, c'est plutôt au mois de juillet que les gens prennent en majorité leurs vacances. Donc, dans ce tirage-ci, on va aller voir principalement avec le tarot, un tirage général dans le sens, mais pour tous les domaines de votre vie. Ensuite, on va aller voir plus précisément au niveau de votre activité professionnelle et un autre tirage pour au niveau sentimental, amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs, bien évidemment. Et je vais terminer comme à mon habitude avec les cartes conseils pour chacun des décans et pour vous faciliter la vie, vous allez retrouver la minuterie dans la description. Je veux vous spécifier que si vous souhaitez avoir, mais vraiment un ensemble global pour ce mois d'août, ben, je vous inviterai à aller voir sous vos autres signes, c'est-à-dire vos signes lunaires, vos ascendants et votre signe de Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous allez retrouver ça aussi des liens pour en faire la recherche dans ma description. Et avant de commencer, bien sûr, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous portez pour la chaîne, pour qu'elle puisse s'épanouir et grandir. Donc, je fais allusion, bien évidemment, à vos likes, à vos partages, à vos commentaires et à vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux s'il y en a parmi vous et que c'est votre première fois. J'espère que vous allez apprécier et que vous allez aimer ma façon de lire les cartes. Et évidemment, bien que ce soit un tirage spécifiquement pour les vierges, il n'en reste pas moins, les amis, que c'est un tirage général et collectif. Donc, vous prenez ce qui fait du sens pour vous ou vous mettez dans en rapport avec ce que vous vivez, vos situations, puis si ça ne fait pas de sens pour vous, ben vous le laissez tout simplement derrière vous. Donc, on va commencer par aller voir le message principal pour vous, les vierges, avec le voyageur sacré. Donc, de quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ce mois d'août? Je sais si, un cœur vaillant, vous avez un cœur vaillant, c'est mignon. On dit de passer à l'action avec passion et j'ai envie de vous dire, passer à l'action en suivant votre passion, en suivant vos passions. Et ça va certainement vous permettre d'accéder au pouvoir, à votre force qui est incommensurable à l'intérieur de vous. Ah oui, c'est surprenant, hein? Mais suivre sa passion, c'est vraiment suivre son cœur, c'est suivre ce qui nous porte, ce qui est à l'intérieur de nous. Portez votre étendard à vous, votre bannière de qui vous êtes. Et avec le Yiking, qu'est-ce que le Yiking veut vous apporter comme message pour ce mois d'août? Oh, l'augmentation. Votre pouvoir créatif se trouvera augmenté. Vous voici dans une période de prospérité. Mais faites attention, l'univers ne vous a pas accordé cette chance pour l'éternité. Vous devez en profiter pour cultiver votre côté positif et le mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin. Votre générosité vous attirera le respect et la reconnaissance des autres. Et plus vous allez être généreux, de toute façon, plus l'univers aussi va être généreux avec vous. N'oubliez pas, dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Donc, on va aller voir avec le tarot, le premier tirage pour tous les domaines confondus, général, personnel, professionnel, amoureux. Oh, j'ai deux cartes qui sont tombées ici. Wow! Et non pas les moindres, hein? Ça se suit. L'as de denier et le 2 de denier. Wow, magnifique. Donc ici, il y a quelque chose de concret qui arrive pour vous, qui va vous permettre de matérialiser quelque chose qui est vraiment important.
quelque chose de concret qui arrive dans votre vie. C'est la grande chance, peut-être au niveau financier, mais on parlait d'augmentation. N'oubliez pas de partager, d'être généreux. Et avec le 2, ben c'est ici, c'est on se divertit avec insouciance, on est joyeux, on est équilibré, on a la sagesse et la capacité de s'adapter, même face à nos indécisions. Donc, des gains, des dons, ça peut être un héritage, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous propulser, qui va vous permettre d'avancer vers un triomphe aussi, hein, parce que le chariot, c'est quand même une carte de triomphe à condition, bien sûr, de mettre de la volonté, de la détermination, mais vous êtes un cœur vaillant, donc vous en êtes capable pour atteindre vos objectifs sans vous laisser détourner par qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais plutôt de bien focuser sur votre objectif pour l'atteindre. De toute façon, ici, il y a des gains qui arrivent pour vous et vous savez bien jongler avec les situations pour avancer dans votre vie. Alors, vous êtes peut-être un éternel aussi étudiant. Vous êtes probablement quelqu'un qui aime découvrir des choses nouvelles, qui aime apprendre et qui aime s'investir dans ces apprentissages ici avec la princesse de denier. Oui, parce que vous avez, bon, un peu, peut-être, vous pouvez sembler froide à l'occasion, mais en fait, c'est plutôt l'énergie de cette reine d'épée qui va vous permettre de faire les bons apprentissages, d'accroître vos connaissances, peut-être vous perfectionner, vous spécialiser dans quelque chose en particulier, qui peut être autant au niveau professionnel, qui peut être au niveau aussi d'une activité importante pour vous, mais cette reine d'épée qui est un peu froide, on ne se le cachera pas, un petit peu austère, hein, elle me fait penser, moi, un peu à... C'est quel conte, donc, la belle-mère hein, qui veut empoisonner... c'est Cendrillon. Je confonds tout. Ça, je suis capable. Hein? Moi, je suis capable de faire une histoire avec trois, quatre. Je suis très bonne avec ça. Je mélange tout. C'est incroyable, les films, Mais il me semble que c'est ça. Là, elle me fait penser à elle, en tout cas. Je suis sûre que vous savez de qui je parle. La fameuse... euh, oui, la belle-mère sorcière, en quelque part. Dis-moi qui est la plus belle, hein? C'est ça, un peu, l'histoire. Mais vous êtes subtil, vous avez beaucoup de discernement, puis vous êtes capable hein, aussi, ben oui, un étudiant c'est habitué à faire des analyses, à faire des synthèses, comme cette reine de denier, elle va vous aider, parce qu'elle va justement vous aider à rassembler tous les faits pour ensuite prendre des décisions éclairées en rapport avec vos apprentissages, ou peut-être à l'idée de vous spécialiser, de devenir expert dans votre domaine. Mais vous êtes ouvert à apprendre. Peut-être que ça peut être des offres aussi, des offres, mais vraiment solides qui vont arriver à vous, notamment au niveau possiblement de votre activité professionnelle. Hein? Des propositions, mais concrètes, d'autant plus que devant, on a deux cartes de denier qui nous parlent de concrétiser, de matérialiser des choses. Et vous avez deux cartes qui ont voulu venir, c'est-à-dire le diable et le 3 de denier, qui aussi, dans l'apprentissage, la découverte, mais de beaucoup de créativité, comme d'affirmation de soi. C'est quelque chose comme d'initiatique qui vous permet de vous élever, j'ai envie de dire, au niveau spirituel, de vous distinguer de par votre spiritualité, mais en même temps, avec ce fameux diable ici, c'est de faire attention à vos tentations, à vos pulsions. Hein. Carte de diable, moi, je la vois toujours un peu comme un avertissement, une mise en garde, de ne pas vous laisser entraver par vos tentations, par peut-être vos addictions, vos mauvaises habitudes. Je veux juste m'assurer que vous voyez bien toutes les cartes. Oui, ok, d'accord. Donc, c'est un peu ça le diable. C'est vraiment un avertissement. Parce que même dans tout ce que vous portez de plus sincère à l'intérieur de vous, il y a toujours une partie, un peu de perversion. Donc, de faire attention, de ne pas trop errer
dans le danger, ouais, mais d'être plutôt comme cette jeune princesse d'épée, de prendre le temps de bien observer, hein, elle qui est avec sa lunette d'approche, d'être vigilante, d'être attentif à vos tentations, d'avoir vraiment le sens de l'observation, puis de garder votre curiosité comme la princesse de denier qui est ouverte et prête à apprendre pour élargir ses horizons et de faire, bien sûr, aussi être souple, en fait, face aux événements et aux situations que la vie vous amène au fur et à mesure. On va aller voir sous notre magnifique as de denier, hein, qui est un élan vers la nouveauté, vers démarrer quelque chose de nouveau, qui peut nous apporter des gains substantiels, peut-être un héritage, un don, mais en tout cas, on voit qu'il y a une augmentation des finances, certainement. Donc, sous ce bel as, c'est quelque chose de concret, hein? Les deniers, vous le savez maintenant, c'est sûr, c'est la matière, donc c'est vraiment quelque chose de concret. On vous parle du roi d'épée. Ben là, on a quasiment notre coupe. On avait la reine d'épée juste avant. Ben, c'est un peu le même esprit, hein? Le roi d'épée, c'est un seigneur, c'est le seigneur de la loi. Hein? Il aime que les choses soient justes, soient équitables pour tous. C'est quand même un homme autoritaire, mais qui est charismatique, qui est influent, qui est capable évidemment de discernement parce qu'il fait un peu comme la reine d'épée. Il rassemble toutes les informations avant de prendre une décision, de couper, de trancher, puis de s'y tenir. Et vous avez derrière l'impératrice qui va venir heureusement l'adoucir parce que l'impératrice, elle est douce, elle est moins, elle est beaucoup plus douce, elle a beaucoup d'énergie, elle est généreuse, elle est sensible, donc elle va venir adoucir ici cet empereur sage et intelligent, j'ai envie de dire que c'est avec sagesse, avec intelligence, avec la générosité, j'ai envie de dire du cœur. Parce que l'impératrice signifie aussi quand même l'abondance et elle aussi, elle signifie l'intelligence qui va vous permettre d'atteindre cette anse de denier. Donc, quand même avec une certaine réflexion hein, pour pas prendre de décision ou d'avancer tant que vous n'aurez pas les idées vraiment claires. Qu'est-ce qu'on met sur notre 2 de denier? Oh, c'est bien cute! On a les amants. Ben, c'est magnifique, les amants, quand même. C'est le choix de s'engager. Hein? On décide de s'engager dans quelque chose en toute justice, en toute justesse, en tout équilibre, avec la justice derrière. C'est quand même 2 cartes majeures côte à côte. Ça peut parler de décision aussi, de choix à faire. Parfois, les deux, on est un petit peu, on peut être dans la dualité. Mais ici, c'est plutôt, c'est l'alliance, hein, le 2 de... Donc, concrètement, les amants, il y en a peut-être, oui, qui vont se marier au mois d'août. On concrétise quelque chose, on fait c'est un partenariat, c'est une alliance, même si c'est un 2 de denier. Donc, c'est comme si, pour certains, on mettait notre relation ben, à la vue et au su de tous. On officialise. Peut-être que c'est un mariage au palais de justice, vu qu'on a la justice. Peut-être que c'est un second mariage, que vous ne pouviez pas vous marier à l'église, ou peut-être que vous n'en aviez pas envie non plus, évidemment. Mais c'est pour ça que je pense plus comme à une officialisation de quelque chose et on s'engage. La décision, en fait, elle est prise. Le roi d'épée vous a permis de prendre cette décision-là, de vous marier. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et qu'est-ce qu'on met sous notre princesse des deniers qui a envie d'apprendre? Wow! On a l'ermite et mon Dieu, vous avez une succession de cartes majeures qui arrivent. Hein, ici, on a l'ermite, bien qu'il y a la sagesse à l'intérieur de lui. Hein, c'est un homme sage, c'est un homme qui, justement, qui regarde ses apprentissages, ses connaissances, tout ce qu'il a acquis, ses expériences, pour faire la lumière vers qu'est-ce qu'il veut concrétiser. Et ici, on a l'empereur
qui nous parle, ben oui, de discipline, de structure. C'est un homme sage, bien évidemment aussi. C'est comme si vous vouliez aussi, je le sens, une élévation au niveau spirituel, amoureux, mais avec spiritualité. Qu'on est prudent, qu'on est sage, qu'on veut une vie ici, qu'on étudie pour avoir une vie riche intérieurement, épanouie. Et avec l'empereur, ben, on prend les mesures nécessaires pour y arriver. Et wow! Et derrière, vous avez Madame la Lune. Ben, fiez-vous à votre intuition. Ayez pas peur de regarder vos parts d'ombre. C'est ça qu'il fait hein, aussi, l'ermite. Il regarde autant ses parts de lumière que ses parts d'ombre parce que pour les apprivoiser, il faut les accepter, il faut les regarder et il faut prendre conscience que nos parts d'ombre sont des avertissements comme le diable. Sont là pour, pas pour nous détruire ou nous amener dans la souffrance, mais au contraire, nous pousser vers la lumière en prenant conscience qu'elles existent et de voir le bon côté de la situation. Ce que je pourrais vous donner comme exemple, dans le fond, c'est, admettons que vous cherchiez un emploi et que là, il y a un employeur qui vous a appelé, puis vous avez une entrevue. Et vous vous rendez à ce rendez-vous, à cette entrevue, en voiture, parce que vous avez une voiture. Et qu'à la sortie de votre rendez-vous, vous avez une contravention sur votre pare-brise. Et là, c'est sûr, hein, votre réflexe premier, probablement, assurément, ça va être de pester contre la vie, hein, de vous dire, écoute, je suis à la recherche d'un emploi, puis là, on m'envoie une contravention. Plutôt que de voir cette part sombre, cette part qu'on n'aime pas tant, hein, la contravention se représenterait ici la partie sombre de ce qu'on n'avait pas envie de voir, qu'on n'avait pas envie de récolter non plus. Mais si cette contravention était là pour vous dire que cet emploi-là n'est pas fait pour vous, que c'est un signe du destin, que c'est la façon que votre ombre, votre partie d'ombre à l'intérieur de vous a trouvé pour vous signifier que vous ne seriez pas à votre place dans cet emploi-là. C'est pour ça que la Lune, elle est là, pour ne pas avoir peur de sonder nos parties sombres, pour les amener dans la lumière. Parce que souvent, c'est un avertissement, puis elles veulent nous montrer quelque chose pour pas qu'on entre là, pour qu'on s'en sorte de belle façon. Donc ici, la Lune va venir vous aider à éclairer vos parties sombres, peut-être la raison pour laquelle vous faites une introspection, peut-être sur vos connaissances, peut-être est-ce que vous avez envie d'aller étudier dans un domaine tout autre que vous êtes actuellement et vous vous posez des questions. Et pour réussir, vous allez avoir besoin de vous demander les raisons réelles, profondes, du pourquoi vous voulez aller prendre une formation ou aller chercher des connaissances dans ce domaine. Et d'y aller sans vous censurer, avec discipline, si vous décidez d'y aller, d'y mettre de la discipline, d'y mettre de la structure. Ça peut être ça aussi, votre côté sombre, que habituellement vous êtes un peu pêle-mêle, que vous êtes un peu brouillon. Mais là, pour le genre d'études que vous avez envie, vous allez devoir y apporter plus de structure, plus de discipline, plus de fermeté, moins de distractions, de ne pas vous laisser tenter par les distractions qui pourraient vous empêcher parce que vous voulez vous élever spirituellement, mais aussi, je pense, socialement parlant, dans la vie. Donc, vous allez avoir besoin de collaborer avec votre esprit, avec ce qu'il y a profondément à l'intérieur de vous et par rapport à vos actions. Donc, c'est vraiment la trilogie de l'esprit, du cœur et du physique hein, qui se met en action, qui avance. Que vos paroles suivent vos bottines, hein, de faire vraiment ce que vous dites et ce que vous avez envie, de vous y tenir, de ne pas laisser
le diable vous dérivez. Voyez-vous, d'y aller lentement mais sûrement. Avec, parce qu'on a le cavalier de denier, ici le chevalier de denier, et lui, il avance lentement mais sûrement. Il est structuré, il va étape par étape, comme l'empereur. Sortir de votre zone de confort. Pour pouvoir aller chercher ce que vous voulez, vous avez besoin de ne pas vous accrocher trop à ce que vous avez déjà. Je comprends que vous voulez garder ce que vous avez déjà, mais pour aller... ici, on vous dit passer à l'action avec passion. Pour aller vers votre passion, pour avancer vers cette passion, on dirait que le tirage est beaucoup professionnel, là, mais bon, vous ajusterez. Ça va d'y aller étape par étape, sans vous précipiter, en étant patient, lentement mais sûrement, en faisant des pas sûrs, puis en vous permettant de sortir de votre zone de confort. De ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort, qui est peut-être un lien aussi avec vos peurs sombres. Et voyez-vous, ça va vous apporter la reconnaissance, le triomphe aussi. C'est la réussite, le 6 de bâton. Mais qu'on a eu à la soirée de notre front, parce qu'on a mis les énergies, on a appris, on s'est peut-être perfectionné, peut-être spécialisé aussi dans le domaine que vous êtes déjà. Mais peu importe que ce soit un nouveau domaine ou que ce soit pour approfondir le domaine dans lequel vous êtes, les étapes sont les mêmes et ça vous amène à une réussite et à une reconnaissance de vos efforts. C'est comme si j'avais envie de dire, vous recevez votre diplôme. Vous recevez votre certificat, votre bac, peu importe. Vous recevez votre dû parce que vous y avez mis toutes les énergies, mais il y en a quand même certains qui, je pense, qui rentrent aussi dans... Mais ici, ça pourrait être à la limite un partenariat peut-être aussi en lien avec peut-être votre activité professionnelle. Mais pour moi, ici, on met dans la matière notre amour. On s'engage. La carte de l'engagement aussi, les amants. C'est une décision, mais que vous avez prise. C'est le roi d'épée qui vous a permis de prendre cette décision-là. Il y a peut-être quelque chose aussi qui va vous apporter plus de sécurité au travers de votre mariage. Je ne sais pas, moi, peut-être que vous avez déjà des enfants, puis c'est ça que vous voulez ici, là. On dirait que le tirage se sépare un peu comme ça. Donc ici, c'est concrétiser quelque chose, de l'amener dans la matière pour aller chercher plus de sécurité au niveau de la famille. Parce qu'on y va avec sagesse. Hein? Le roi d'épée, c'est un homme quand même qui est très sage, mais qui est juste, qui est équitable. On va aller voir justement au niveau professionnel les vierges. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ici. Ici, on a peut-être soit une transformation où on parle de médisance, de mensonge, de tromperie, de jalousie au travail. OK, possiblement, parce que là, derrière, on a les souris. Fait qu'il y a quelque chose, il y a de la médisance, il y a quelque chose de pas sain au niveau de votre activité professionnelle qui vous crée ou soit vraiment du stress. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous n'arrivez pas à voir. Ça peut parler de perte, de stress. En tout cas, c'est quelque chose de pas chouette. Mais on va aller voir plus loin. Bien, de la jalousie, de la médisance, quelque chose qui va vous amener à faire un choix, à prendre une décision concernant une alliance, un partenariat avec quelqu'un. Oh, oh, oh! Écoutez, soit que cette décision vous apporte une transformation avec un partenariat. Hey, ça fait 2 fois qu'on parle de ça. Hein? On a le 2 aussi, hein, qui est sur des fois l'indécision. Mais l'alliance ici, qui, oui, soit que c'est une transformation, que c'est une alliance, un partenariat bénéfique, soit il y a de la médisance, il y a pour certains d'entre vous de la jalousie, de l'envie, de la tromperie, de la malhonnêteté qui va vous obliger à faire un choix, peut-être pour mettre aussi un terme
à ce cycle-là de jalousie. Ça parle d'engagement aussi, bien sûr, hein? Ça peut venir confirmer ici le partenariat, le mariage, l'alliance, l'engagement, qui nous mène à une transformation où on bouge pour briser un cercle malsain au niveau de votre activité professionnelle. Et vous êtes là. Ici, ici, il y a peut-être une femme aussi dans votre entourage qui pourrait venir vous aider avec une énergie féminine. Là, vous êtes là. Moi, j'utilise les deux parce que une que j'utilise pour la femme, puis l'autre pour le consultant, la consultante. Mais vous êtes là. Où c'est, on parle d'énergie, pour moi, ici, féminine. Hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, probablement une femme dans votre entourage, importante pour vous, peut-être votre employeur, mais ça peut être votre conjointe aussi, là. Ça, c'est possible. Mais une femme importante qui peut vous aider au niveau, pour prendre votre décision au niveau de votre activité professionnelle. Ça peut être une consorte de travail, quelqu'un en tout cas en qui vous avez confiance, quelqu'un qui est important pour vous. Bon, on va aller voir plus loin. Pour récolter quelque chose, pour récolter plus d'abondance. On vient confirmer l'augmentation ici. Mais il faut passer à l'action, hein, vous le savez, avec passion. Donc, pour récolter plus d'abondance dans votre vie professionnelle, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire qui va être important. C'est un peu comme si vous étiez à la croisée des chemins, mais qui vous amène du mieux. Ça, c'est toujours intéressant. On va aller de toute façon confirmer davantage avec le tarot. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre serpent? On a encore deux cartes. Ils veulent venir en double avec vous autres, les vierges. Oui, probablement que cette médisance-là vous a créé un peu d'être comme dans une prison mentale. Peut-être que vous ruminez constamment ce qui a été dit, la situation ici, mais le magicien va vous apporter la force de créer du mouvement, de créer du changement et de manifester ce que vous souhaitez manifester. J'ai envie de vous dire, en allant chercher tous vos outils, toutes vos connaissances, vos acquis, vos expériences, vos compétences à l'intérieur de vous. Oui, parce que c'est sûr que ça vient vous chercher émotionnellement parlant. Hein? On a l'as de coupe ici. Et le magicien pourrait vous permettre de matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'il manifeste, le magicien. Puis on est avec le 1, on est au début de quelque chose. Donc, vous allez pouvoir manifester, débuter quelque chose qui vous tient à cœur, avec passion, j'ai envie de vous dire. De suivre aussi votre cœur. Bien, elle revient. Donc, prenez votre décision. J'ai envie de vous dire, pas la décision peut-être pas la plus, qui vient de la raison, en fait, c'est ça. C'est de prendre une décision, pas avec votre esprit, pas avec votre mental, mais de prendre votre décision avec votre cœur, avec votre intuition, avec votre petite voix intérieure, vers ce qui vous appelle, vers une passion, quelque chose vraiment que vous avez à cœur, pour être dans plus d'harmonie, pour assouvir peut-être votre passion, que ça vous apporte une croissance émotionnelle, pas seulement qu'intellectuelle. Suivez votre cœur, allez-y avec cœur, avec ce qui est important pour vous. Parce que voyez-vous, ça va permettre à ce cauchemar-là, j'ai envie de dire, avec le 10 d'épée, hein, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Cette as de coupe va vous permettre de vous relever et de laisser cette situation-là négative, difficile, et peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie dans cette entreprise-là ou dans ce projet-là,
Mais votre solution, c'est de la quitter puis d'aller vers quelque chose qui vous appelle plus davantage au niveau émotionnel. Oh. Ici, oui, elle a fait, wow! Voyez-vous, et ça va vous apporter avec le 10 de coupe et la petite maison dans la prairie, mais ça va apporter de l'harmonie aussi dans la famille, de suivre votre cœur, d'y aller avec votre cœur. Et notre 3 de denier qui revient, qu'on avait ici, hein, en étant... parce que vous allez être aligné à vous-même. Hein, comme j'expliquais tantôt, vous allez être aligné avec ce que vous avez au fond du cœur, avec votre intelligence, votre sagesse et de faire, d'avancer, de mettre les actions. Et le 10 de coupe, ben oui, la petite maison dans la prairie, c'est vraiment la famille heureuse. La famille est sereine, il y a un esprit d'équipe hein, dans la famille, on fait les choses ensemble, il n'y a pas de cachotterie comme peut-être ici. C'est ça que ça va amener dans la famille, beaucoup plus aussi de cohérence, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi de denier, ben, en investissant vos énergies au bon endroit, dans les bonnes choses. Le roi de denier, ça vous parle aussi ben, d'abondance, hein? Ça vous parle de l'augmentation de votre patrimoine. Mais pour y être arrivé, ce roi de denier-là, il a travaillé à investir, à faire des placements, à mettre ses énergies au bon endroit. Mais il a pris des risques aussi, mais des risques calculés. Des risques avec réflexion pour pouvoir récolter le statut, le confort du roi pardon, de denier. Et on a l'ermite qui revient. Donc, il y a vraiment une introspection importante à faire. Hein. On l'avait dans le premier tirage, vous vous en rappelez. Pour aller avec quelque chose de vraiment qui vous tient à cœur, qui est au plus profondément de votre cœur, qui est comme un appel, un nouveau commencement, vous allez devoir aller regarder hein, vos connaissances, un peu comme le magicien, vos connaissances, vos acquis, pour faire un ménage par rapport à ce que vous voulez manifester au niveau professionnel. On va aller voir maintenant au niveau amoureux. Fait qu'il y a quand même de l'introspection, les vierges, à faire. Mais tout ça va vous conduire à du plus. Et vous êtes dans une période que l'univers vous accorde, donc ne la gâchez pas, prenez-la. Au niveau sentimental, amoureux, célibataire, couple, de quoi est-ce qu'on vous parle? Bien, de rester optimiste pour votre vie amoureuse, en couple ou célibataire, bien sûr, que c'est en ayant la foi, en restant positif, en s'apportant de l'amour pour pouvoir en donner à l'autre. Voyez-vous la carte de la tromperie qui revient, c'est trop drôle. Mais ici, c'est pas toujours extrêmement grave, puis c'est pas nécessairement non plus de l'infidélité. Mais peut-être qu'à ce moment-ci, vous savez peut-être déjà de quoi je parle. Mais il y a quelqu'un qui, en tout cas, qui se dévoile peut-être pas. Peut-être parce que la personne, elle n'est pas assez optimiste. Dans le fond, moi, ici, c'est un manque de... C'est plus dans l'idée de cacher des choses, de ne pas se dévoiler. Peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment laissé notre passé amoureux derrière nous. Il y a possiblement des choses qui restent à régler. D'envisager plutôt d'être positif et d'être optimiste pour avoir une vie amoureuse sereine. Pour être dans la petite maison dans la prairie, parce que vous pouvez l'être seul, hein, en passant. Vous pouvez être très bien être heureux d'être comblé dans votre vie, même si vous êtes seul. Oh, puis il y en a qui sont avec leur âme sœur, ou il y a l'âme sœur qui arrive vers vous pour les célibataires. Ceux qui sont en couple, on vient vous confirmer que vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes avec la bonne personne. Et que ça vaut la peine d'attendre. Les célibataires, ça vaut la peine d'attendre. Vous allez pouvoir envisager votre relation amoureuse avec plus d'optimisme et plus de positif parce que vous allez rencontrer votre âme sœur. Il y a des synchronicités qui sont à l'œuvre, que soyez en couple ou célibataire, il y a des synchronicités divines qui sont à l'œuvre
pour apporter justement plus d'harmonie, c'est certain, plus de joie dans votre vie amoureuse. Donc, c'est pour ça qu'il faut être patient, que ça vaut la peine d'attendre. Parce que vous n'êtes pas seul, hein? Il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué. Donc, il faut laisser à l'univers le temps de tout bien amalgamer pour vous apporter le meilleur pour vous au niveau sentimental et amoureux. Une dernière carte, oups, juste ici. Ah oui, et à partir de là, ben, d'exprimer votre amour, hein, de ne pas avoir peur. Il y a celle-ci aussi qui a voulu venir en même temps, de ne pas avoir peur ensuite d'exprimer votre amour en restant optimiste, en restant positif. Et peut-être que ça va être à vous de faire les premiers pas, couple ou pas. Hein? Les célibataires, ça va être à vous de faire les premiers pas, peut-être à exprimer votre amour pour aller chercher de l'ouverture chez votre partenaire, puis en couple, c'est la même chose. Puis ici, on vous dit vraiment de prendre le temps de vous connaître mutuellement, d'apprendre à vous connaître, savoir les objectifs de chacun en relation amoureuse, mais de connaître la personne sous toutes ses coutures, j'ai envie de vous dire, avec ses défauts, avec ses qualités, ses forces, ses faiblesses, pour pouvoir tranquillement tisser des liens de plus en plus serrés ou de les renforcer pour ceux qui sont déjà en couple, d'être attentifs, autrement dit, à l'autre. Moi, je dirais de prendre le temps d'avoir des conversations profondes pour apprendre à vous connaître, puis pour voir si vos objectifs sont les mêmes. Parce que pas parce que c'est votre âme sœur que vous avez nécessairement les mêmes objectifs ou la même façon de voir la vie, mais qu'en quelque part, vous vous comprenez puis que vous vous complétez. Ça, c'est vraiment magnifique. Donc, on va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut venir ajouter ici? Avoir plus d'informations. Quels sont les autres messages pour vous, les amis? On a le 7 de coupe. Ben, pour certains, ça se pourrait qu'il y ait beaucoup de choix, beaucoup de soupirants, beaucoup de soupirantes. Restez optimiste pour choisir la bonne personne pour vous. Faites attention, hein, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, peut-être que la personne bien faite pour vous, c'est peut-être pas nécessairement celle que vous trouvez la plus belle ou le plus beau, mais certainement la personne qui vous apporte j'ai envie de dire, quelque chose à l'intérieur de vous qui vous nourrit, la personne peut-être avec qui vous avez plus de plaisir, d'affinité, de complicité, et que peut-être, hein, vraiment, l'as de coupe, ici, ça me fait rire. Parce que je me dis qu'ici, même si c'est au niveau du travail, il pourrait avoir une connexion pour certains. Donc oui, le 7 de coupe. Donc, c'est pas nécessairement la personne peut-être la plus belle ou le genre de personne ou le plus beau ou la genre de personne avec qui vous iriez après à bord, mais celle en quelque part qui va faire vibrer votre cœur. Hein? Ouais, oui. Et de pas sauter justement, j'ai envie de vous dire avec le pendu, de pas sauter sur la première personne qui va s'amener, hein? Parce qu'ici, il va y avoir des choix, là. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont s'amener. Fait que prenez le temps de vous assurer qu'elle vous fait vibrer à l'intérieur de vous et que ce n'est pas juste une vibration ou une pulsion sexuelle parce que vous la trouvez belle ou que vous la trouvez beau. Que vous le trouvez beau, pardon. Hein, oui, avec la justice. Hein, oui, de faire un choix juste et équilibré pour vous. Le choix le plus juste, le plus équitable pour vous. En étant ferme et discipliné, j'ai envie de dire, envers vous-même. De justement pas sauter tout de suite sur le premier ou la première venue, quoique ça peut être la meilleure personne pour vous, mais en ayant du discernement, en prenant le temps de réfléchir et en étant ferme, j'ai envie de dire, envers vous-même. Si vous souhaitez vraiment une relation saine et harmonieuse. Mais ceux qui vont rencontrer leur âme sœur, ceux qui sont célibataires, vous allez probablement, il va y avoir quelque chose, ça va bouger fort. Pour les couples ici, j'ai comme l'impression qu'il peut y avoir de la tentation ici, là, des opportunités.
Il y a peut-être eu un petit quelque chose dans votre relation. Peut-être que vous ne connaissez pas suffisamment la personne, mais prenez le temps. Prenez le temps de ne pas faire de faux pas avec le 7 de coupe ici, hein, parce que vraiment, le 7 de coupe, c'est comme si pour vous, tout avait la même couleur, tout avait les mêmes sensations, la même forme, que vous vous laissez gagner, j'ai envie de dire, un peu par votre part d'ombre. Alors qu'on est encore avec le 10 de coupe ici. Si vous faites les bons choix, que vous n'êtes pas trop dans les feux, les paillettes et que sais-je, pour ceux même qui sont en couple, de faire les bons choix équitables pour vous, qui vous viennent du cœur pour pouvoir avancer et faire évoluer votre relation pour l'amener au 10 de coupe, pour l'amener à l'harmonie, à la sérénité, à la complicité. Hein, c'est la famille heureuse, comme je vous disais, même si vous êtes seul et si vous l'aviez au niveau professionnel, mais c'est parce que quand au niveau professionnel, tout va bien, le cœur va bien aussi. C'est plus facile, il y a moins de stress. La vie, elle est plus légère, on peut se faire plaisir, on peut prendre du bon temps ensemble. Et ici, les portes fermées, c'est pour démontrer de protéger votre amour et de protéger l'harmonie que vous vivez ensemble. Et d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez. Bien évidemment, la gratitude, elle est tellement importante. Notre tasse de coupe qui revient, ben, pour certains, c'est vraiment, même si vous êtes en couple, moi, j'ai l'impression que vous avez la possibilité de donner un renouveau à votre relation. Et pour ceux qui sont célibataires, écoutez, c'est une rencontre importante avec l'as de coupe. C'est le début de quelque chose. C'est un amour naissant, pur, hein, avec la colombe, qui amène la paix dans le cœur, qui comble votre couple émotionnel. Oh mon God, et vous êtes même bénis. Hein? Vous êtes bénis par le pape pour cette relation. Et on vous faire appel aussi à votre foi. Ayez de la foi. Restez optimiste et positif et avoir de la foi en votre relation ou celle qui arrive. Parce que c'est pas rien, l'as de couple. C'est vraiment un amour, j'ai envie de dire, vous savez, un peu comme à l'adolescence, là, hein, qui nous fait vraiment vibrer fort. Et on a le cavalier d'épée, qui normalement, lui, il fonce à bride abattue vers ce qu'il a envie. Pour les célibataires, pour moi, c'est quand même une carte d'avertissement, là. Parce que le chevalier d'épée, c'est un peu, comment je pourrais dire, il est capable avec des bonnes paroles, hein, il communique bien, donc il est capable de vous enjôler. Peut-être faire attention à ça. C'est pour ça ici, pour les célibataires, pour avoir le bon amour, là, choisir la bonne personne parce qu'il va y avoir plusieurs opportunités. Allez-y vraiment en toute justice. Prenez le temps de voir si cette personne-là, c'est vraiment votre cœur qui a fait vibrer ou si c'est autre chose. Parce qu'ici, la personne, elle peut être un peu agressive quand même. C'est quelqu'un qui peut être difficile avec avec ses mots. C'est quand même quelqu'un aussi de courageux, qui a de l'audace. Mais comme je vous dis, il peut être, cette personne-là peut être hostile, peut être colérique, peut avoir des mots difficiles. Et ici, avec le 6 de bâton, c'est drôle parce que le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. Hein, avec ce couple, je vais prendre juste une carte à la fois, là, parce qu'avec le paquet au complet qui glisse tout le temps, c'est ça ici, hein, on a un couple d'amoureux qui est sur une petite chaloupe, qui se promène tranquillement à Venise, dans un beau décor, on va se le dire, quand même assez romantique. Mais il y a une alerte ici, soyez vigilants. Et vous avez l'impératrice derrière qui nous parle d'abondance, d'abondance du cœur dans ce cas-ci.
C'est juste un avertissement pour que vous soyez vigilants. De rester optimiste, d'avoir la foi, puis de prendre le temps de choisir la bonne personne pour vous, de ne pas faire ça inconsidérément. Hein, quand même, l'impératrice, c'est une femme qui est généreuse, qui est douce, qui est compréhensive, qui est délicate. Et c'est comme si elle venait vous dire que la personne, elle doit gagner votre cœur pour obtenir la plus belle des relations et la plus saine. Donc, il y a vraiment un avertissement ici pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, bien évidemment, peut-être est-ce que vous êtes en couple avec quelqu'un qui peut être parfois blessant, qui peut avoir des mots durs. Mais malgré tout, votre relation, elle va bien. Et cette personne a gagné votre cœur, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être est-ce qu'on veut vous dire aussi, oui, d'être plus doux, d'être plus douce, d'être moins dur avec vos mots pour permettre à cette relation-là de prendre de l'ampleur et de grandir. On en est au conseil pour chacun des décans. Bien sûr, moi, je vous invite à regarder les trois parce que souvent, il y a des messages importants dans chacun. Mais en même temps, vous ferez comme vous voulez. C'est vous qui décidez, bien évidemment. Donc, pour ce faire, pour que ce soit plus facile pour vous, ben, vous allez retrouver dans la description la minuterie pour vous diriger juste sur votre décan si c'est ce que vous souhaitez. Donc, pour les premiers décans, on a une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume, effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Ça me fait penser au cavalier d'épée, hein? On vous demande plus de douceur. Soyez plus doux, plus tolérant envers vous-même et envers les autres. Pour pouvoir chanter, hein, ici avec le dos de Dex, c'est le colibri à gorge rubis. On vous dit, partez, écrivez, créez le monde, a besoin d'entendre votre chanson. Donc, soyez en accord avec vous-même. On a eu deux fois hein, les trois de denier qui parlent d'équilibrer par rapport à notre pensée, à nos émotions, à notre cœur, nos ressentis, puis ce qu'on fait, nos actions, d'être cohérent par rapport à tout ça. Et avec le petit oracle de la création, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Le chemin des possibles, dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Donc, soyez à l'écoute de votre intériorité, de votre petite voix intérieure. Il y a quelque chose qui vous interpelle. Pour les vierges du deuxième décan, quel est le message de la sagesse du colibri? Un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher, ma chère, que les rayons du soleil, excusez-moi, je vois pas bien, je vais m'allumer la lumière. C'est un petit peu difficile à lire, mais j'adore cet oracle. Alors, je recommence. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes, alors que vous accueillez un nouveau tout radieux, un nouveau jour radieux, superbe. Ben, s'il y avait de l'ombrage pour certains d'entre vous, dans votre relation, ou peu importe le domaine, ben, les nuages, ils s'en vont, puis c'est le bonheur qui arrive. Et on vous dit de vous abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge, puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Vous avez besoin de paix intérieure, vous avez besoin d'être vraiment à l'écoute de vous-même, de suivre votre cœur.
Qu'est-ce que le petit oracle de la création veut vous dire, les vierges du deuxième décan? Le juste message pour nos vierges du deuxième décan, s'il vous plaît. Ici, il y en a une qui s'est détachée. L'intention, ah oui, ça c'est important, l'intention profonde qu'on a. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton avenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Oui, assurez-vous que votre intention de ce que vous voulez, ça vient de votre plus profond, de votre cœur, de votre profond désir. Parce que c'est avec l'intention, la bonne intention, qu'on peut avancer dans la bonne direction. Pour les vierges du troisième décan, quel est le message de la sagesse du colibri? Les plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Et vos proches, ça peut être même vos proches disparus, hein, que vous avez beaucoup aimés, qui avaient de l'importance pour vous, vous envoient des messages d'amour. Wow! La loi de l'attraction comme énergie du dos de deck. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Mettez votre focus là-dessus pour mieux avancer. Et quel est le message de l'oracle, du petit oracle de la création pour vous, les vierges du troisième décan? Juste ici, on vous parle de l'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate, à la première impulsion. Il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Oui, c'est ça. Parce que les pulsions automates, vous y allez sur un mode automatique, hein, sans réflexion. Ici, on vous demande de réfléchir, de porter attention à vos premières impulsions, de ne pas tout de suite les mettre en action, d'y penser, d'y réfléchir à ce que vous faites. Possiblement aussi pour être dans le moment présent, de vous... d'être en pleine conscience de ce que vous faites, du pourquoi que vous le faites. Et d'être attentif, de mettre de l'attention à ce que vous faites quand vous le faites, au moment où vous le faites. Alors voilà les vierges, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion, d'éclaircissement sur certaines situations de votre vie. Merci de votre fidélité et de votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.